Cher yogini, j'espère de tout cœur que tu te portes bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te retrouver pour une pratique autour des ouvertures, aussi bien des ouvertures de hanches que des ouvertures du cœur. Une pratique où on va pouvoir se reconnecter à son être véritable au travers de la flexibilité et de la souplesse. Je t'invite d'ores et déjà à me rejoindre dans une posture qui t'est confortable, comme ici pour moi, Sukhasana, la posture facile, et à fermer les yeux et prendre quelques instants avant le mouvement pour une petite méditation. Bassin ancré dans le sol, le dos droit, la colonne érigée vers le ciel. Prends une profonde inspiration par ton nez et une profonde expiration par ton nez. Les pensées se déchargent. Ton rythme cardiaque ralentit. Et ta respiration se fait de plus en plus lente. Plus aucune tension ne demeure, autant physique que psychique. Seul compte l'instant que tu t'offres ici et maintenant, pour bouger ton corps et reposer ton esprit. Dans ce souffle qui se fait de plus en plus ample, de plus en plus conscient, tu demeures. À chaque inspiration, tes poumons qui se remplissent de tout l'air que tu leur apportes. Et sur l'expiration qui se vide progressivement de tout l'air qui a besoin d'être rejeté. Petit à petit, ce mouvement devient presque inconscient, naturel. Les bruits extérieurs laissent la place au silence intérieur. Respire profondément par ton nez. Et incarne cet instant. Doucement, reviens en toi, en ta présence dans l'espace, là où tu te trouves, ici et maintenant. Petit à petit, ouvre les yeux et on va se retrouver à l'avant de notre tapis, de pieds à plat sur le sol, genoux pliés,
Tu viens déposer cheville droite sur genou gauche. Main à l'arrière de ton dos pour poser un appui. Tu vas faire des petits mouvements de droite à gauche avec tes hanches pour détendre dans cette zone-là. Dans une posture du 4 un peu modifiée. Puis plante de pied droit sur le sol, Ardha Matsyendrasana, une torsion, coude gauche à l'extérieur de genou droit. Ta colonne monte vers le ciel, bien droite, inspire, expire, accentue un petit peu plus la torsion, regard vers l'arrière de ton épaule droite. Inspire, expire. À nouveau, inspire. Sur l'expiration, défais la posture, un grand arc de cercle avec ton genou droit pour venir le déposer parallèle au tibia gauche dans la posture des angles droits. Inspire, bras vers le ciel. Expire, le bout de tes doigts sur le sol, colonne étirée vers l'avant. Tu viens marcher sur le côté droit pour un étirement latéral, toujours sur le bout de tes doigts. Ressens peut-être les premières ouvertures au niveau de ta hanche gauche. Encore un cycle de respiration. Expire, relâche doucement, déroule ta colonne. Tibia droit qui vient se déposer sur tibia gauche dans la posture du carré. Inspire à nouveau, bras vers le ciel. Expire, dépose le bout de tes doigts de part et d'autre de ton bassin. Et viens faire de grands mouvements circulaires. D'abord dans un sens. Ouvre le buste, ouvre le cœur, délie l'espace. Puis de l'autre sens. Et lentement, reviens au centre. À nouveau, plante de pied sur ton tapis. Cette fois-ci, c'est cheville gauche qui vient se déposer sur genou droit. Le bout de tes doigts pointé vers l'arrière de ton tapis, posture du 4 modifiée. Fais de petits mouvements sur les côtés. Peut-être que tu ressens déjà la différence dans chacune de tes hanches, celle qui est un petit peu plus ouverte, l'autre un petit peu plus fermée, c'est normal. On n'est encore qu'au début de la pratique. Puis plante de pied gauche qui se dépose sur le tapis, Ardha Matsyendrasana, coude droit à l'extérieur de genou gauche dans notre torsion. Inspire, étire la colonne vers le ciel. Expire, twist un petit peu plus, regard dirigé vers l'arrière de ton épaule gauche. Encore une respiration ici. Expire, grand mouvement avec ton genou gauche pour venir le déposer parallèle au tibia droit. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bout de tes doigts sur ton tapis. Décale-toi vers la gauche pour l'étirement latéral du côté droit. Respire profondément. À nouveau, inspire et expire. Inspire, déroule la colonne. Tibia gauche qui se dépose sur tibia droit.
posture du carré. Inspire, bras vers le ciel. Expire cette fois-ci le bout de tes doigts au niveau de tes genoux. Et à nouveau, de grands cercles, d'abord dans un sens. N'hésite pas à pencher le buste le plus près possible du sol. Délie les tensions au niveau de ta colonne vertébrale. Puis dans l'autre sens. Lentement, reviens au centre. Défais la posture avec tes jambes. Et on se retrouve dans la posture de la table pour un chat vache en mouvement d'avant en arrière. Inspire le dos rond, déroule la colonne vers l'avant. Expire, creuse le dos, fessiers vers les talons. À nouveau, inspire, nombril contre ta colonne vertébrale. Expire le dos le plus creux possible, fessiers vers tes talons. Continue ce mouvement d'avant en arrière dans les plus grandes amplitudes que tu peux t'offrir aujourd'hui. Une dernière vague d'avant en arrière. Puis fessiers qui se déposent sur tes talons. Posture du diamant. Tu viens crocheter tes doigts ensemble. Inspire, lève, paume de main dirigée vers le ciel dans un étirement, comme si tu te réveillais le matin. Inspire, étire ta colonne, coude tendu, paume de main bien ouverte vers le ciel. Et lentement, relâche le dos rond, toujours les coudes bien tendus, paume de main en direction de ton tapis. À nouveau, inspire, paume de main vers le ciel. Expire, dos rond. Continue à ton propre rythme. Dernière fois, paume de main vers le ciel. Cette fois-ci, penche sur le côté droit. Regard dirigé vers le ciel. Puis penche sur le côté gauche. À nouveau, paume de main tendue vers le ciel, le dos droit. Inspire. Expire, décroche tes doigts. Ils viennent se déposer sur le sol de part et d'autre de ton bassin. Prends une profonde inspiration par ton nez et une profonde expiration par ta bouche. Mains qui se déposent sur ton tapis à l'avant, orteils qui se crochettent, bassin dirigé vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas, tu peux pédaler à l'aide de tes pieds, un genou puis l'autre, pour détendre dans la chaîne postérieure de ton corps. N'hésite pas à faire de grands mouvements avec tes hanches. Puis trouve une posture statique, immobile. Tes oreilles qui sont rangées à l'intérieur de tes biceps. Inspire profondément par ton nez. Et expire profondément par ta bouche. Sur ta prochaine inspiration, plie genou droit, pied droit qui vient se déposer entre tes deux mains à l'avant de ton tapis. Fente haute. Inspire, bras tendus vers le ciel, tu veux attraper le soleil. Expire, plie les coudes en cactus, omoplate qui s'embrasse au niveau de ton dos. À nouveau, inspire, bras tendus vers le ciel, genou droit toujours plié.
Expire, cactus. À nouveau, inspire, bras tendus vers le ciel. Expire, ouvre tes coudes sur les côtés. On reste ici pour un cycle de respiration. Et sur ta prochaine expiration, tends les bras vers le ciel. Talon gauche qui se dépose sur ton tapis. Main droite à l'extérieur de ton pied droit, angle latéral. Soit tu restes ici, soit ton bras gauche vient se déposer sur ton oreille gauche. Utthita Parshvakonasana. Regarde dirigé vers le ciel. Respire profondément. Expire Skandasana. Posture du ninja. Main jointe au centre de ta poitrine. Inspire. Expire, main droite qui se dépose sur le côté droit. Main gauche qui s'élève vers le ciel pour ouvrir le buste dans cette ouverture de hanche. Et si tu le souhaites, tu peux attraper tes mains au niveau de l'arrière de ton dos pour une ouverture un petit peu plus intense. Encore une respiration ici. Expire, on se retrouve en fente, main de part et d'autre de ton pied droit. Tu viens décaler ton pied droit pour que ta main puisse se passer à l'intérieur de ton pied, dans la posture du lézard. Genou gauche qui se dépose dans le sol, dos bien droit, bien tendu, regard dirigé vers le ciel. Inspire. Expire, demi-écart en lézard. Le dos toujours bien droit, les fessiers qui pointent vers l'arrière. Inspire. Expire, relâche, tu peux plier les coudes. Et simplement, ressens l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. À nouveau, inspire, tends les coudes, le dos droit. Expire, plante de pied droit sur le sol, posture du lézard. Inspire, bras droit vers le ciel, puis bras tendus vers l'arrière. Peut-être ici, tu viens attraper ton pied droit par l'extérieur pour ouvrir un petit peu plus dans le buste et dans les épaules. Inspire et expire. Inspire, plie coude droit et ramène pied gauche le plus près possible de ton fessier droit pour étirer dans le quadriceps. Encore un cycle de respiration. Et relâche. Pied gauche sur ton tapis. Et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Notre chien tête en bas. Inspire. Expire. On fait la même chose de l'autre côté. Plie genou gauche, pied gauche vient se déposer entre tes deux mains à l'avant. Fente haute. Inspire, bras tendus vers le ciel. Tu veux attraper le soleil. Expire, plie les coudes, bras en cactus, ouvre dans le cœur. À nouveau, tends les bras. Expire, bras cactus. Dernière fois, inspire, tends les bras vers le ciel. Expire, plie les coudes, ouvre le cœur. On reste ici une respiration.
Expire, bras tendus là vers l'avant. Toujours le genou gauche bien plié. Talon droit dans le sol. Angle latéral. Choisis ton option, celle que tu as fait de l'autre côté. Soit bras tirés vers le ciel, soit bras droit contre ton oreille droite. Inspire. Expire. Inspire, main droite vient se déposer sur ton tapis. Pied gauche qui se décale sur le côté gauche pour la posture du lézard. Inspire le dos droit, regard vers l'avant. Expire, demi-écart en lézard. Tends le genou gauche, pied bien flex, le dos droit. Inspire, expire, lâche sur le côté, tu peux plier les coudes. Et simplement faire le dos rond et sentir l'étirement à l'arrière de ta jambe gauche. Encore une profonde respiration ici. Expire, paume de pied gauche sur ton tapis. Posture du lézard, genou droit au sol. Inspire, tends bras gauche vers l'avant. Bras gauche vers le ciel. Bras gauche vers l'arrière. Et peut-être que tu plies genou droit pour venir attraper par l'extérieur, pied droit. Ouvre ton cœur, ouvre ton buste vers le ciel. Crée de l'espace au niveau de ta poitrine. Expire, peut-être que tu tends coude gauche, pour amener ton pied droit au niveau de ta fesse gauche. Regarde toujours dirigé vers l'arrière. Et doucement, relâche. Main gauche sur le sol. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Et sur l'expiration, ce sont tes deux genoux qui viennent se déposer sur ton tapis. Tibia droit qui se décale sur la droite. Jambe gauche qui se tend vers l'arrière. Demi-planche de côté. Inspire. Expire. Lève jambe gauche. Plie genou gauche. Et viens attraper ton pied gauche par l'extérieur à l'aide de ta main gauche. Ouvre ton buste. Ouvre ton cœur vers l'avant. Inspire. Et expire. Ressens ce cœur qui s'ouvre, qui se projette vers l'avant. À nouveau, inspire. Expire. Relâche pied gauche. Pied gauche qui tire vers l'arrière, main gauche qui tire vers l'avant. Puis relâche, posture de la table. Puis tibia gauche qui se décale sur le côté gauche. Jambe droite vers l'arrière, main droite vers le ciel, puis contre ton oreille droite. Inspire. Expire. Pense bien à rétroverser le bassin ici. Puis inspire, lève jambe droite vers le ciel, plie genou droit et viens attraper pied droit par l'intérieur à l'aide de ta main droite. Dans ce tigre de côté, inspire, expire, crée un petit peu plus d'espace dans ta poitrine. Encore un cycle de respiration.
Expire. Relâche pied droit, jambe droite tendue, bras droit tendu. Expire, relâche. Posture de la table et à nouveau, Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Lentement, tu vas marcher tes pieds vers l'avant au niveau de tes mains. Uttanasana, posture de la pince assise. Inspire le dos droit, regard dirigé vers l'avant. Expire, front qui rencontre genou. Tu relâches totalement. Plus aucune tension ne demeure ici. Juste l'étirement à l'arrière de tes jambes. Inspire. Expire, tu plies les genoux et tes fessiers viennent se déposer sur ton tapis. Inspire, bras droit et j'ai vers l'avant. Et lentement, tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre, sur ton tapis. Jambe gauche qui se tend. Tu viens attraper ton genou droit contre ta poitrine. Inspire, expire, tends jambe droite. Et peut-être que tu viens attraper ton mollet, ta cheville, ton pied. Peu importe, ici le principal est que tu ressentes l'étirement dans ta jambe. On reste un petit peu dans cet étirement. Inspire par le nez. Expire par le nez. Lentement, tu viens plier genou droit et ramène genou droit contre ton buste et contre ta poitrine le plus proche possible. Inspire. Expire. Roule sur le côté gauche de ton corps pour venir déposer genou droit dans un angle droit en cobra. Inspire. Expire, tends les coudes. Peut-être que tu rapproches tes mains un petit peu plus proches de ton buste. Ouvre ton cœur, tes épaules, omoplate qui s'embrasse à l'arrière de ton dos. Respire profondément. Et doucement, relâche. Front sur le sol, tends jambe droite. Balasana. Posture de l'enfant. Inspire par ton nez. Et expire par ton nez. Déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Décolle tes fessiers de tes talons. Ardha Ustrasana, posture du demi-chameau en mouvement. Ici, soit tu déposes le dos de tes pieds sur le sol, si c'est agréable pour toi. Si tu manques encore un petit peu d'ouverture dans ton dos, dans tes épaules, tu viens crocheter tes orteils. Ça sera un petit peu plus facile. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main droite sur ton talon droit. Projette ton cœur vers l'avant, poitrine vers le ciel. Inspire. Et expire, un grand arc de cercle à l'aide de ta main gauche pour venir déposer main gauche sur talon gauche. Bras droit vers le ciel, poitrine élevée vers le soleil. Inspire. Expire à nouveau. Main droite sur talon droit. Main gauche le long de ton oreille gauche. Et on continue dans ce mouvement. Tu le connais maintenant. Main gauche sur talon gauche. Et une dernière fois de l'autre côté. Une dernière fois du côté gauche.
Reviens au centre, colonne qui se déroule, main sur ton tapis, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Viens marcher à l'avant de ton tapis. Uttanasana, cette fois-ci tu peux attraper tes coudes opposés, faire de petits mouvements de balancement pour détendre ton dos, dans ta nuque. Et lentement, fessiers qui se déposent sur ton tapis et colonne vertébrale qui se déroule sur le sol. On fait pareil du côté gauche, jambe droite tendue, genou gauche contre ta poitrine, inspire, expire, tends jambe gauche vers le ciel pour l'étirement de notre jambe. On a toujours un côté un petit peu plus souple que l'autre, alors si tu as moins d'amplitude dans celle-ci, ne t'inquiète pas, c'est normal. Respire profondément. Mets de la conscience sur l'amplitude de ton mouvement. Chaque centimètre, chaque millimètre que tu gagnes en fonction que tu respires. N'oublie jamais de te relier à ton souffle. Inspire, expire, plie genou gauche et ramène genou gauche le plus proche possible de ton cœur, de ta poitrine. Étire dans les hanches, crée de l'espace dans ton bassin. Inspire. Expire, bascule sur le côté droit pour notre cobra un petit peu modifié. Avec le genou gauche en angle droit. Inspire. Expire. Tends les coudes et peut-être que tu rapproches tes mains un petit peu plus proche de ton buste pour ouvrir dans la poitrine. Trois cycles de respiration ici. Et sur ta dernière expiration, front sur le sol, ton genou gauche, Balasana, la posture de l'enfant. Déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Décolle fessier des talons. Et à nouveau, Ustrasana, cette fois-ci à la posture complète. Pareil que pour le cycle précédent, soit les pieds bien tendus sur ton tapis, ou soit orteils crochetés en fonction de ta disponibilité aujourd'hui. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main droite sur talon droit. Main gauche sur talon gauche. Relâche la nuque. Relâche le cou, les oreilles vers tes épaules. Mais surtout, projette ton bassin vers l'avant. Tes hanches sont rétroversées. Ton pubis pointe vers l'avant. Respire profondément. Encore une inspiration et une expiration. Inspire, expire, fessiers sur tes talons, doucement, avec contrôle et maîtrise. À nouveau, paume de main sur le sol, bassin vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Prends un instant ici dans cette immobilité pour te relier à ton souffle, à ton corps, à l'espace qui se déploie au fur et à mesure que tu respires.
Encore 2 cycles de respiration dans cette position. Inspire, lève jambes droites vers le ciel, perché sur tes orteils gauches. Crée de l'espace dans tes hanches, ton pied qui veut se lever encore un petit peu plus haut, qui veut toucher les étoiles. Inspire, expire, plie genou droit, talon droit qui veut rencontrer ton fessier gauche. Inspire, expire, pied droit qui se dépose sur le côté gauche, créature sauvage. Ressens ton cœur qui se déploie vers le ciel. Encore une inspiration. Expire, fessier sur le sol, jambe gauche bien tendue. Tu viens attraper ton pied droit à l'aide de tes 2 paumes de main en crochetant tes doigts et tends jambe droite. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Relâche tes orteils droits sur le sol. Main gauche sur ton tapis. À nouveau, propulsion du bassin vers le ciel. Créature sauvage. Puis main droite sur ton tapis. Genou droit contre ton buste. Genou qui rencontre ton nez. Puis ton talon gauche qui vient se déposer sur la gauche. Tends jambe droite, main gauche vers le ciel, pied droit qui se dépose sur le sol le plus loin possible en le faisant glisser. Notre triangle tombant. Respire ici, dans ton amplitude maximale. Expire, bassin vers le sol qui rencontre ton tapis dans notre straddle. On va faire un petit exercice de souplesse active. Tu viens déposer tes doigts de part et d'autre de ton genou droit. Inspire et sur l'expiration, hop, tu lèves ton pied droit du sol et sur l'expiration, à nouveau sur le sol. Encore 4 fois. 4, 3, 2 et 1. On reste sur 5 temps. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Le dos toujours bien droit, la colonne qui s'étire vers le ciel. Inspire. Expire, lève talon gauche. À nouveau, talon gauche sur le sol. 4, 3, 2, 1. On reste sur 5 temps. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Main au centre de tes cuisses. Inspire, étire le dos droit. Expire, tu peux plonger vers l'avant. Peut-être que ton front touche ton tapis, ou non, ce n'est pas grave. Simplement, abandonne-toi ici à la gravité. Inspire, expire, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre, et trouve ton chemin à nouveau vers Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Inspire, expire. Pareil du côté gauche. Inspire, pied gauche vers le ciel, perché sur tes orteils droits. Jambes bien tendues, encore un petit peu plus haut, touche les étoiles. Inspire, expire, plie genou gauche. Talon gauche contre ton fessier droit, tu ouvres dans ta hanche, tu crées de l'espace.
Et lentement, orteils du pied gauche qui viennent se déposer sur le côté droit de ton corps, créature sauvage. La poitrine est élevée vers le ciel. Ton corps se déploie aussi bien dans cette ouverture du cœur que dans cette ouverture de hanche. Inspire. Expire, relâche. Bassin sur le sol, jambes droites tendues. Tu viens attraper la paume de ton pied à l'aide de tes doigts crochetés pour étirer jambe gauche vers le ciel, genoux tendus. Inspire. Et expire. Dernière respiration ici. Lentement, relâche pied gauche. Orteil du pied gauche sur le sol. Impulsion du bassin vers le ciel. À nouveau, Kamatkarasana, créature sauvage. Inspire. Expire, main gauche sur ton tapis. Genou gauche qui embrasse ton nez. Talon droit sur le sol. Et tu ouvres dans ton triangle volant. Pied gauche qui se dépose le plus loin possible sur la gauche. Ouvre ton bassin vers le ciel. Crée de l'espace dans ton flanc, surtout le côté latéral droit de ton corps. Inspire. Expire à nouveau. Relâche ton bassin sur ton tapis dans ton straddle. Je me décale juste pour être face à toi et que tu puisses mieux voir la posture. Ici, à nouveau, soit tu restes dans ton straddle, ou bien si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à me rejoindre dans l'écart facial. Tu viens te projeter vers l'avant, le buste qui avance, jusqu'à ce que la fente interne de tes pieds, au niveau de tes gros orteils, rencontre le sol. Puis petit à petit, marche tes coudes vers l'avant pour notre écart facial. Peu importe ton niveau, où est-ce que tu te trouves dans ton amplitude, le principal est que tu ressentes l'étirement. On reste un instant ici. Et doucement, reviens, fessiers sur le sol. Attrape tes jambes, genoux contre ta poitrine et fais-toi un gros câlin. Peut-être que tu bascules un peu d'un côté puis de l'autre, détendre dans les hanches. Et on se retrouve à présent dans la posture du diamant. Fessiers sur les talons, paume de main ouverte vers le ciel. Prends cet instant avant notre prochaine posture pour relâcher et ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. À tes émotions, tes sentiments, tes pensées qui se connectent entre elles pour créer cette harmonie et cette paix à laquelle tu aspires. Inspire profondément par le nez. Expire profondément par la bouche. Doucement, soulève le bassin de tes talons. Jambe droite à l'avant de ton tapis. Inspire, fente basse. Expire, tends jambe droite, demi-écart. Je pense que tu l'as compris. On se dirige cette fois-ci vers notre écart latéral. Inspire. Et sur l'expiration, petit à petit, tu laisses glisser ton talon droit vers l'avant, genou gauche vers l'arrière, jusqu'à rencontrer ton amplitude maximale. Ici, si tu n'as pas ton écart, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, tu progresseras vers, mais tu peux t'aider de 2 blocs si tu les as près de toi pour prendre appui dessus.
Pense bien à ramener ta hanche gauche vers l'avant. Elle veut toucher le sol pour ne pas cambrer ni avoir le bassin décalé. Ici, tes deux petits os au niveau de tes hanches pointent et sont bien dirigés vers l'avant de ta jambe droite. Encore quelques secondes ici. Puis doucement, relâche. Et cette fois-ci, c'est tibia droit qui vient se déposer dans le tapis pour notre posture du pigeon, notre posture finale qui vient ouvrir les hanches et le cœur en même temps, comme on a bien travaillé aujourd'hui. Alors, si tu as un strap, je t'invite à le prendre et à pouvoir l'utiliser si tu souhaites progresser un petit peu plus loin dans cette posture. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, je vais te proposer des variations. Et si tu as la posture finale, le king pigeon, le pigeon royal, je t'invite à me suivre. Dans un premier temps, on va venir plier la jambe gauche et tu viens attraper ton pied gauche, ta main vers l'intérieur. Ton coude gauche, regarde dirigé vers l'avant. Et déjà ici, tu as ton option 1, la première variation de cette posture. Respire profondément. Si tu as un strap, je t'invite à le prendre et à venir le mettre au niveau de ta cheville gauche. Je n'en ai pas ici, donc je ne pourrais pas te montrer. Mais il suffit que tu l'entoures au niveau de ta cheville. Une fois cela effectué, le pied gauche bien flex, tu viens attraper ton pied par l'extérieur et hop, faire un demi-arc de cercle à l'aide de ton coude gauche jusqu'à ce que ton coude soit bien dirigé vers le ciel. Si tu as ton strap, je t'invite à maintenir ton strap fermement et petit à petit, grappiller de l'espace pour venir approcher ta main le plus proche possible de ton pied, jusque là où c'est disponible pour toi. Inspire. Option 2. Option 3. Sur l'inspiration, tu lèves ton bras droit vers le ciel et tu viens attraper ton pied gauche. Peut-être que pied gauche se dépose sur le crâne. Et lentement, relâche la posture avec contrôle et douceur. Repousse-toi. Posture du diamant, fessier sur tes talons. Il nous reste à faire la même chose de l'autre côté. Inspire, fente basse, pied gauche à l'avant de ton tapis. Expire, demi-écart, jambe gauche bien tendue. Et doucement et lentement, ton pied gauche glisse vers l'avant, talon droit vers l'arrière. Hanumanasana, la posture du grand écart latéral. Pareil, n'hésite pas à te munir de tes blocs pour avoir plus d'appui. Ta hanche droite qui se ramène vers l'avant, qui pousse vers l'avant pour avoir le bassin bien aligné avec ta jambe gauche. Encore une profonde inspiration et une profonde expiration. Doucement relâche. Tibia gauche sur ton tapis. Et on se retrouve dans notre pigeon. Choisis l'option que tu as choisie de l'autre côté. Option 1, tu plies jambe droite et tu viens attraper pied droit à l'aide de ta main droite par l'intérieur. Coude droit bien tendu vers l'arrière dans cette ouverture du cœur. Option 2, tu attrapes ton strap, tu le noues autour de ta cheville droite, pied droit bien flex, tu attrapes l'extérieur de ton pied droit à l'aide de ta main droite, tu plies le coude, arc de cercle vers l'arrière, dans ce flip the grip, comme on l'appelle.
Et tu viens peut-être grappiller un petit peu plus d'espace pour gagner en amplitude dans ta poitrine à l'aide de ton strap. Et option 3, main gauche vers le ciel, main gauche qui attrape, pied droit. Et peut-être que tête qui vient toucher pied. Les coudes le plus proche possible de tes oreilles. Encore une profonde inspiration. Et une profonde expiration. Lentement relâche. Et à nouveau, trouve ton chemin pour la posture du diamant. Assis sur tes talons, paume de main dirigée vers le ciel. Ferme les yeux. Et ressens l'espace que tu as créé en toi, dans ton corps. Dans cette poitrine, dans ce cœur qui s'est déployé. Dans ces hanches qui se sont développées. Doucement, tu viens t'allonger sur ton tapis. Genoux contre ta poitrine, bas du dos bien plaqué contre le sol. Ouvre tes genoux de part et d'autre de ton corps et tu viens attraper l'extérieur de tes pieds en passant tes mains à l'intérieur de tes genoux. Ananda Balasana, posture de l'enfant heureux. Le bas de ton dos est toujours bien plaqué contre le sol pour rééquilibrer cette ouverture, cette flexion arrière de la colonne. Peut-être que tu viens faire des petits mouvements de droite à gauche pour détendre dans le bas de ton dos. Inspire. Expire, relâche. Genoux contre ta poitrine. Tu les laisses tomber sur le côté droit pour une torsion. Regard dirigé vers main gauche, tendu vers la gauche. Inspire. Expire. Genoux contre ta poitrine, tu les laisses cette fois-ci basculer sur le côté gauche. Regard dirigé vers le bras droit tendu vers la droite. Savoure cette sensation dans ta colonne, le relâchement de chacun de tes membres. Inspire, expire. Inspire. Genoux qui retrouvent le centre de ta poitrine et lentement relâche tout ton corps sur ton tapis pour Shavasana, notre relaxation finale. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Relâche tous tes membres dans le sol, dans la terre. Trouve ton empreinte, ton ancrage. Relâche tes pieds, tes orteils, tes jambes, ton bassin, ton dos et tes épaules, ta tête, ta nuque, ton visage, ton buste, ton cœur et ton ventre.
tes bras, tes mains, tes doigts. Tout ton corps est absolument relâché et détendu dans le sol. La respiration est fluide et naturelle. Plus rien ne vient l'entraver. Elle circule librement à l'intérieur de ton corps. Et sur une dernière et profonde inspiration par ton nez, expire en relâchant tout ce dont tu n'as plus besoin, ici et maintenant, pour cet instant de relaxation. Avec douceur et conscience, reviens dans ton corps, dans sa présence dans l'espace. Remets de la conscience dans ton souffle, dans cette respiration qui te guide à chaque seconde de ton existence. Petit à petit, viens faire des mouvements à l'aide de tes doigts, de tes orteils, de tes pieds, de tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil, avant de basculer en posture fétale sur le côté droit. Toujours les yeux fermés, repousse-toi pour trouver une posture assise, confortable et agréable. Inspire bras vers le ciel. Expire main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci pour cette pratique partagée ensemble. J'espère qu'elle t'aura plu. Je sais qu'elle était très intense au niveau des étirements, de la souplesse et de la flexibilité. N'hésite pas à la reproduire le plus de fois possible pour gagner en amplitude,
mais surtout en expérience du corps et des sensations qui t'habitent. D'ici la prochaine pratique sur cette chaîne YouTube, je te souhaite de prendre bien soin de toi et à très vite. Namasté.